C'est l'événement incontournable cet été à Marseille pour les amateurs de rugby en partenariat avec Sud Radio. Bonjour Lionel Laugier. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de cet événement qui va se dérouler du 12 au 14 juillet sur la plage de Bonneveine, c'est bien ça ? Absolument, c'est notre 24e année d'existence et on va déménager cette année. Nous sommes installés sur la plage de Bonneveine où nous allons faire nos installations et accueillir tous les participants. Alors à quoi va ressembler cet événement ? Alors il se décline en plusieurs, on va dire, en plusieurs journées. Avec le jeudi 11, nous allons accueillir en fait le tournoi qualificatif pour le championnat de France à Toucher. Donc ça c'est une étape provençale de qualification pour le championnat de France qui va se dérouler à Mimizan. Donc en lien avec la Ligue et la FFR. Oui. Et après le vendredi, c'est plutôt orienté sur une pratique sport adapté avec la Fédération du sport adapté le matin et l'association Point Suite qui nous accompagne depuis de nombreuses années. Le soir, c'est plutôt un tournoi autour des partenaires, des anciens et de la presse, de 17h à 21h. Et puis, la troisième mi-temps qui s'en suivra. Le fil rouge, c'est le week-end. En fait, nous avons Marseille étant l'étape d'un circuit européen, et la seule étape française en fait de ce circuit européen, de l'European Beach Rugby Association. C'est ça. Avec de nombreuses équipes. Oui. Le rugby à 5 sur la plage, comment est née cette idée-là ? Moi j'étais joueur et puis un jour on est allé en pleine élection, je ne veux pas parler politique et non, c'est le silence électoral. Moi c'est pas du tout, ça fait un scandale et je parle pas du tout de politique et on était sur un tournoi à 7 et ça nous convenait pas, donc nous sommes partis sur la plage avec des copains et on a pris un ballon, quelques petites choses à manger et nous avons commencé à jouer. Et là est née l'idée, et puis avec nos amis du rugby à 13, dont Eric Gravé, qui est un membre fondateur, nous avons décidé en 2001 de créer le premier beach rugby à Marseille. Et là, ça a rencontré tout de suite un succès. Après, il y a eu une adhésion immédiate de la part, c'était surtout du local. On avait des équipes de Toulon, équipe d'Aix, et pour le 13, c'était plutôt Avignon, puis Marseille 13. Et tout de suite, ça a connu un grand succès. Et puis avec nos amis italiens, nous nous sommes rencontrés dans le début des années 2000. Et eux avaient développé une ligue italienne de beach rugby à plaquer, ça s'appelle Beach Rugby 5. Et nous avons fait reconnaître par l'IRB à l'époque et World Rugby, la fédération internationale, la pratique en 2010. Là, aujourd'hui, on se bat pour que cette discipline soit reconnue par la FFR en France. C'est le seul pays au monde qui ne reconnaît pas cette discipline-là. Donc pas encore. Et justement, est-ce qu'on se dirige vers une reconnaissance de la discipline ? On se bat. Enfin, c'est compliqué parce que aujourd'hui, nous sommes une association d'organisateurs. Je parle de l'European Beach Rugby Association. Et nous nous battons avec l'ensemble des autres organisateurs pour que justement on fasse reconnaître cette discipline qui n'est pas du tout dangereuse, qui n'est pas du tout accidentogène. Et là, on va dire avec certains anciens de cette fédération qui ont une vision un peu, on va dire, très étroite. Notre discipline ressemble plutôt au 7 et serait un tremplin. Nous avons beaucoup de setistes qui sont les meilleurs joueurs de ce Beach Rugby 5. On travaille. Écoutez, aujourd'hui, on discute avec la DTN, avec les gens là pour faire reconnaître ces disciplines et apporter, on va dire, notre pierre à l'édifice de la construction de cette discipline. Parce qu'elle a été, il y a eu un championnat d'Europe, malheureusement il y a eu la guerre en Ukraine et c'était à Moscou pendant 3 ans. Mais bon voilà, nous sommes toujours au travail pour faire reconnaître cette discipline-là en France. Ouais, vous parliez de rugby à 7, on peut dire que c'est un proche cousin de la pratique du beach rugby, le rugby à 7 qui, pour sa 2e fois, sera une discipline olympique cette année. On voit le succès, et puis avec des figures comme Antoine Dupont qui viennent aujourd'hui
compléter et puis apporter vraiment et bonifier sur rugby à 7. Moi, je pense à Thierry Janzek, qui a été un des artisans en fait de la construction du rugby à 7 en France, et qui pendant des années s'est battu pour faire cette reconnaissance. Un jour, il y a eu cette reconnaissance aux Jeux Olympiques en 2016 à Rio. Mmh. Moi, je dis que notre discipline est une discipline universelle. On peut la jouer partout sur la planète. Et puis, vous regardez, les premiers champions olympiques sont les Fidjiens. Les derniers champions olympiques en 2000 sont les Fidjiens. On se dit que économiquement sur la planète, ça représente rien, les Fidjiens. Et on se dit que véritablement notre choix de travailler sur cette discipline-là et d'apporter peut nous permettre d'avoir cette universalité rugby qui est importante pour nous tous. En tout cas, on vous donne donc rendez-vous pour le South Beach Rugby 5 Marseille, l'événement incontournable de l'été. Ça se passe du 11 au 14 juillet sur la plage de Bonneveine. Vous pourrez assister donc au tournoi avec des équipes venues de toute l'Europe. Vous pourrez aussi participer à des animations. Il y en aura pour tous les âges et tous les détails sont à retrouver sur notre site sudradio.fr. Merci beaucoup Lionel Laugier d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes l'organisateur de cet événement. Merci.